juste après avoir passé mon bac en 2004. Je voulais devenir vendeuse en alternance. Malheureusement, au début, ils m'avaient dit oui, par la suite, ils m'ont dit non. Donc, je me suis retrouvée en première année juste avec un emploi étudiant. Donc, c'est là où j'ai commencé un peu vraiment à déprimer. À la suite, j'ai voulu refaire la deuxième année, une autre année en alternance, dans une autre entreprise qui m'avait dit oui, et 15 jours avant le commencement, ils m'ont dit non. Donc deuxième année pareil, là c'est ma deuxième année, donc après j'ai lâché l'affaire et aujourd'hui je veux retourner dans le sport parce que je pense que par le sport je peux aider aussi à aider des jeunes. J'ai envie que le sport permette aux jeunes aussi de les remotiver comme ça m'a remotivé moi. J'ai un bac STT que j'ai fait un petit peu par obligation, puisqu'à la base j'aurais préféré faire un BEP ou un CAP, seulement dans ma famille on trouvait pas ça valorisant. Donc j'ai atterri en tertiaire. J'ai failli tout claquer une année avant le bac. Je me suis dit, bon, fais pas l'idiote, il te reste plus qu'un an, passe ton bac, après tu verras. Et ensuite j'ai fait différentes formations pour essayer de savoir un petit peu mieux ce que je voulais faire. Et je patauge encore puisque je suis toujours entre plusieurs projets. Donc c'est vrai que là j'ai une possibilité de chantier école, soit au Bois du Château, soit à Carvinanec. J'ai travaillé dans la maçonnerie, donc maçon coffreur pendant 4 ans. Donc à l'issue, j'ai pas pu continuer parce que la Marine nationale m'a proposé un contrat que j'ai accepté parce que j'aime tout ce qui est voyage, tout ce qui est travail en groupe et tout ça. Malheureusement, pendant ces années de marine, j'ai eu un accident de voiture qui était hors service et je me suis retrouvé avec une clavicule en 3 morceaux. Et maintenant, pour porter un parpaing, parce que j'ai essayé de travailler en intérim, et les employeurs, ils ont ressenti que je portais que d'un bras, donc pour eux, ça les a choqués. Donc malheureusement, déjà par rapport à cet emploi-là, je suis bloqué. Moi, j'ai fait plusieurs stages dans le domaine de la comptabilité. Puis j'ai eu mon bac et là, je voulais trouver quelque chose dans le BTS, assistant de gestion, pour pouvoir trouver du travail facilement. Et puis là, je suis hébergé par ma tante. Donc, au côté logement, je n'ai pas de logement, mais je touche le Civis pour pouvoir un petit peu m'aider financièrement. Mes parents sont au Maroc, je suis toute seule ici. J'ai pas de famille, que mon mari. Et je peux pas vivre ici quand j'ai pas de salaire pour vivre, pour acheter des habits, pour manger, je mange, pour sortir, pour aller au cinéma, aux discothèques et tout. C'est mes parents qui m'achetaient des habits pour m'envoyer ici. C'est mes parents qui m'aidaient beaucoup, mais ils peuvent pas toujours m'aider jusqu'à la fin de ma vie. J'ai un DUT en hygiène, sécurité, environnement et j'ai travaillé dans des usines d'agroalimentaire. Et là, je me suis rendu compte que ma formation était concrètement très loin de la vérité. Donc ça, comme on dit, mis une grande claque sur la réalité des choses. Donc j'ai commencé à sentir que j'étais en situation précaire du fait justement du mal à me réveiller le matin parce que rien de prévu dans la journée à faire. Les fins de mois de plus en plus difficiles parce que je vivais sur l'argent que j'avais de côté. Donc au bout d'un moment, ça s'épuise. On est dans une société de consommateurs. Et c'est maintenant, c'est pour tout le monde apparemment. C'est dans la tête, faut avoir un travail, une voiture, une maison, une vie sociable. Et tout le monde n'a pas la possibilité d'avoir ça. Et certains font le choix de ne pas tout avoir. Mais c'est vrai comme on disait tout à l'heure, pour être quelqu'un de normal, c'est ça. Il faut rentrer dans la société de consommation. Le fait d'essayer d'être un peu comme tout le monde, d'avoir sa maison, la voiture, le travail, c'est un petit peu le cliché, mais j'ai l'impression que la société nous l'impose. Ouais, mais moi je préfère avoir ça que toi, galérer chez ma mère, attendre 30 piges et me dire non, je vis toujours chez maman. Tu vois, moi j'aimerais bien avoir ma maison et être comme tout le monde. Là, mon âge, je me dirais, je suis pas dans la précarité, quoi. On se sent pas bien et puis on reste chez soi, on tourne en rond, on se pose toujours les mêmes questions. Est-ce que je vais réussir à trouver du travail? Est-ce que je vais réussir à avoir de l'argent? Est-ce que je vais pouvoir subvenir à mes besoins? Est-ce qu'un jour j'arriverai à faire quelque chose de ma vie, quoi? C'est vrai que ça, c'est des questions qui nous trottent tout le temps dans la tête et qu'à la fin, on se pose vraiment des questions sur ce qu'on est et est-ce qu'on est capable de faire quelque chose et si on est vraiment là pour faire quelque chose. Et moi, je me sens dans la précarité parce que je suis pas indépendante. J'ai besoin de ma famille pour subvenir à mes besoins, quoi. Si j'avais pas ma famille, je serais là. Ouais. Donc c'est ça qui fait que je sens que je suis en précarité.
Moi, ça fait 1 an que je cherche à trouver quelque chose, quoi. C'est 1 an, on se lève le matin où on ne sait pas quoi faire, on n'a rien à faire. Donc, heureusement que ma tante m'aide, quoi, parce que je me sens pas indépendant. S'il ne m'aidait pas, je serais perdu, quoi. Donc, c'est pas évident de se dire, ouais, qu'est-ce que je fous là, qu'est-ce que je dois faire. Si on se lève, on voit les autres tous les matins, ils vont à l'école, ils ont des objectifs, et là, c'est un petit peu embêtant, quoi. On a l'impression de servir à rien, quoi. C'est vrai qu'on fait pas toujours le choix d'être dans cette situation-là où on n'a pas tout ce qu'on veut, où on n'est pas libre de faire ce qu'on veut. Et c'est vrai que les parents se disent, ouais, bah parfois tu te sens tranquille là, t'es bien, tu fais rien, grasse mat tous les matins. Mais c'est vrai qu'à la fin, c'est un engrenage, quoi. On sait plus comment faire pour réussir à... On n'a plus confiance en nous, on sait plus où on en est, on n'arrive pas à trouver le boulot qu'on veut, on est en pleine difficulté et des fois on se demande si les adultes nous comprennent, quoi, si nos parents, nos familles se disent bah, on comprend que tu es dans la difficulté, on sait que c'est pas facile de trouver du boulot, mais certains j'ai l'impression qu'ils le réalisent pas, quoi, qu'on peut pas claquer des doigts et avoir 10 000 offres d'emploi sous notre nez et choisir celle qui nous plaît le plus, quoi. Certaines familles pensent que leurs enfants se sentent bien dans leur précarité. Et je pense qu'il y a beaucoup d'adultes qui pensent ça, qui eux se croient dans la stabilité. Et quand ils nous voient, nous, où on galère, où on met des mois et des mois à trouver du travail ou une orientation, au bout d'un moment, ils nous disent « mais vous vous sentez bien dans votre chômage parce que vous y restez ». Moi, je sais que je suis à 1000 bornes de mes parents, je ne les vois jamais et ils ne m'aident pas non plus. Donc je me suis dans une situation où je ne peux absolument pas compter sur eux. Donc c'est moi-même et moi-même, quoi. J'ai des amis qui sont quand même là pour me conseiller, pour me donner des forces. Mais j'estime que ça suffit pas, on a besoin aussi de sa famille. J'ai besoin que ma famille me dise, eh ben écoute, bats-toi. On te connaît, tu as des capacités et il faut que tu te battes. Malheureusement, moi, mes parents ne sont pas là pour me dire ça. Et c'est vrai que ça, j'en aurais besoin. C'est peut-être pas grand-chose, mais pour moi, ça peut représenter beaucoup. J'ai des problèmes de santé, j'ai pas de possibilité de faire d'activités sportives. Donc dans mon entourage, je vois les copains, tout ça, ils ont des activités sportives. Donc on se sent écarté, quoi. On a l'impression d'être à côté de la société. On a l'impression qu'on doit aller plus vers les autres et que c'est pas les autres qui doivent venir vers moi, quoi. Donc ça c'est un petit peu pas évident. Et puis quand on a une activité sportive, ça permet d'être épanoui mentalement, d'avoir une assurance. Donc ça c'est quelque chose qui manque, donc c'est pas évident, quoi. Bah, moi aussi, je suis en recherche d'emploi. Quand je suis mineure, je ne trouve pas un travail. Même quand je suis étranger, je suis musulman, j'ai un peu de mal de trouver un travail. Même j'ai 20 ans, mais j'ai plus. Quand ils demandaient de quelle nationalité, je suis marocaine, ils ne sont pas parlé avec moi plus. Quand on cherche du boulot, on n'a pas d'expérience, donc les portes se ferment derrière nous, donc c'est énervant. Et plus on a de diplômes, parfois moins on arrive à trouver le travail qu'on veut, parce que plus on est diplômé, plus les patrons sont obligés de nous payer, on va dire cher, entre guillemets. Et ceux qui n'ont pas de diplôme, on leur demande de l'expérience, mais ceux qui sortent juste de l'école, ils n'ont pas d'expérience. Et les patrons veulent aussi l'expérience, donc ils veulent les diplômes, ils veulent l'expérience, mais comment faire pour avoir les deux en même temps? Il n'y a aucune aide pour les gens qui ont un diplôme et qui ne trouvent pas du travail tout de suite. Donc s'il faut faire des 910 heures d'abord en intérim pour après avoir le droit à CELIC pour pouvoir se poser et trouver du travail, chercher du travail activement. Quand j'ai voulu passer mon BTS en alternance, les entreprises ne voulaient pas me prendre pour cause d'argent, soi-disant parce que j'aurais coûté trop cher à l'entreprise. Et ça m'a vraiment détruit parce que je me dis, mais je suis motivée, quoi. Je veux dire, c'est vraiment important, la motivation, c'est plus important que tout. Là, le contrat que je travaille comme serveuse, j'ai été prise grâce à ma motivation, pas grâce à l'expérience que j'ai eue. Et faut montrer aux entreprises, c'est pas parce qu'on a bac+3 et qu'on a l'expérience. Si on n'a pas de motivation, ça rime à rien, quoi. Quand on est motivé, on fera toujours un meilleur travail qu'une personne qui a de l'expérience et qui n'est pas motivée. Donc si c'est pas l'expérience, si c'est pas les diplômes, c'est la voiture ou le permis. Donc un jeune qui ne travaille pas ne peut pas s'acheter de voiture, il ne peut pas passer le permis non plus. Donc c'est vrai qu'il se retrouve bloqué et même s'il est dans une branche qui lui plaît bien au niveau d'un emploi, il ne peut pas le faire parce qu'il n'a pas le permis, pas d'expérience, ou alors pour certains qui n'ont pas de diplôme. S'il y a un homme et une femme qui se battent pour un même poste, si ils ont une vingtaine d'années, peut-être que le patron il prendra plus facilement l'homme que la femme. Pour ça.
alors que c'est un droit naturel et que ça ne devrait pas faire partie justement de la précarité. C'est vrai que c'est une forme de discrimination, le fait de choisir plus un homme qu'une femme, même si on a la même compétence. Parfois une femme peut avoir peut-être plus d'expérience que l'homme dans l'emploi, et elle va peut-être être rejetée justement parce qu'elle va vouloir devenir mère, quoi. Il est important quand on est en situation de précarité justement d'avoir un objectif, de se faire un projet, que ce soit à plus ou moins long terme. On peut se dire, bon bah pendant 10 ans, je vais peut-être faire que des petits CDD, je vais peut-être faire que de l'intérim. Et dans 10 ans, je pourrais faire autre chose. J'aurais mis de l'argent de côté pour faire la formation que je veux faire, comme tu disais que c'était payant. Et puis là, après, évoluer, même pour certains d'entre nous, peut-être ouvrir notre propre entreprise. Et là, enfin, on sortira vraiment de la précarité. Je pense que la précarité peut être présente pour tout le monde. Même les gens qui ont un CDI peuvent aussi se faire licencier du jour au lendemain. Je vis avec mon copain, lui travaille, il a un CDI et moi je suis à la maison. C'est sûr, hein, je suis limite la femme de ménage, mais je suis autonome en même temps, mais je suis aussi dépendante de lui. Donc c'est vrai que c'est embêtant parce que quand on va aller au ciné ou quelque chose, c'est toujours lui qui doit payer, c'est toujours lui qui... Et donc c'est vrai que je me rends compte au jour le jour que je suis tout le temps dans la précarité parce que j'ai pas les moyens d'acheter ça ou de me faire plaisir ou une fois de temps en temps de lui payer sa place de ciné. Et, c'est vrai que ça revient toujours dans les loisirs, mais c'est vrai qu'on s'en rend compte au jour le jour et on voit qu'on est toujours dans la difficulté, quoi. Ce qui me permettrait de me sortir moi de la précarité, c'est de trouver un emploi, puisque j'ai ma stabilité sociale déjà qui est bien ancrée grâce à ma famille et à mes amis. Avoir un vrai emploi, avoir un vrai logement, pouvoir se nourrir, pouvoir sortir. Je pense que c'est la vie de tout le monde, quoi, que tout le monde veut en fait. Ça paraît si simple, mais en fait c'est hyper compliqué à réaliser. Mais ce que j'aimerais me voir dans 20 ans, c'est d'avoir une vie comme tout le monde. Je demande pas à être riche, je demande pas, je demande d'avoir une maison, un travail qui me convient et un salaire confortable pour que je puisse vivre normalement. Et c'est vrai qu'on se pose tous la question, mais comment ce sera dans je ne sais combien d'années, quoi. Déjà que pour nous, c'est pas facile, on galère pas mal. Mais le jour où on a des enfants, on se demande même si on doit en avoir parce que comment eux vont vivre. Parce que pour nous, c'est déjà dur, on est une société de consommateurs, comme le disait Chloé. Mais que va devenir la société d'ici 40 ans? Comment vont vivre nos propres enfants? Comment est-ce qu'ils vont s'en sortir? Parce que nous, on est déjà en situation de précarité, mais eux, ils sont dans quel genre de situation? On dit que le monde a évolué, qu'avant, on était dans un... Quand on reprend les anciennes époques, il y avait les riches d'un côté, les pauvres de l'autre, on était revenu à quelque chose de normal. Puis plus ça va, plus on se rend compte qu'il y a encore de nouveau une différence qui se fait. Dans 40 ans, ce sera comment? Ce sera comme avant, avec les riches d'un côté, les pauvres de l'autre côté, avec un grand mur. Donc c'est vrai que ça fait peur en même temps de se projeter dans l'avenir, mais en même temps, on garde l'espoir quand on se dit que peut-être que ça va s'arranger, peut-être qu'on aura trouvé des solutions d'ici là, quoi. Comment on va dire, la vie ici est belle, mais il est dur.